Le 10 avril 2025, Marcel Amontano, ancien ministre et actuel conseiller spécial du président Alassane Ouattara, était l'invité de l'émission Le Grand Talk sur Live TV. Un passage télé très attendu, mais qui, au final, a suscité plus de scepticisme que d'adhésion. Dès l'ouverture de l'entretien, Amontano surprend. Il reconnaît avoir dérapé en rejoignant en 2020 le Conseil national de transition, structure de l'opposition censée contester le troisième mandat de Ouattara. Une déclaration forte, mais qui pour de nombreux observateurs semble surtout relever de la stratégie politique, une manière de se repositionner, voire de corriger l'image d'un homme en rupture avec le pouvoir à un moment donné. Il multiplie ensuite les rappels historiques. Il dit avoir présenté Jenny Kobinan à Alassane Ouattara, affirme avoir joué un rôle clé dans la création du RDR et revient sur le congrès de 1995 du PDCI qu'il présente comme un tournant décisif. Pour certains internautes, ces références répétées au passé politique ne sont pas anodines. Elles apparaissent comme une tentative de légitimation personnelle, un effort pour rappeler qu'il est un ancien, un témoin, un bâtisseur du camp présidentiel. Un internaute écrit « Il vient faire son propre panégyrique en direct, c'est gênant à regarder ». Mais le moment le plus tendu de l'émission porte sans doute sur la question du foncier. Accusé par les journalistes et certains téléspectateurs d'avoir laissé un système désorganisé à la tête du ministère de la Construction 2005-2010, Amontano se défend. Selon lui, les difficultés viennent de l'éclatement institutionnel entre son ministère et celui des Finances. Il rejette donc toute responsabilité. Là encore, les internautes réagissent. Donc, il a été ministre pendant 5 ans et il n'a rien vu? Ou encore, il aurait pu démissionner s'il n'avait pas les coudées franches. Mais ce sont surtout ces non-réponses qui crispent. À propos de l'exclusion de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro de la liste électorale, il répond simplement « Je ne commente pas les décisions de justice ». Et face aux 6 millions d'irrégularités dénoncées par l'opposition, il balaie d'un revers de main « C'est peu plausible ». Et c'est là que les internautes se déchaînent véritablement. Dans les commentaires, une forte frustration émerge. Beaucoup voient en Amontano un homme qui évite les sujets qui fâchent, qui parle beaucoup mais dit peu. Un commentaire revient souvent, il joue les sages, mais il a sa part de responsabilité dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Certains internautes vont plus loin, dénonçant un double discours. Lorsqu'Alassane Ouattara était écarté du processus électoral dans les années 2000, il appelait au calme et au dialogue. Aujourd'hui, ce sont ses opposants qui sont écartés, mais la rhétorique est différente. On nous parle de paix et de stabilité, mais à sens unique, écrit un internaute. Un autre enfonce le clou. Amontano veut nous vendre un monologue démocratique, mais on n'est pas dupe. Le contraste est aussi souligné dans la manière dont l'émission a été menée. Plusieurs internautes critiquent l'attitude des journalistes. Picasse avait été malmené, mais Amontano, lui, a été cajolé. Un internaute commente même « C'était une tribune offerte, pas une interview ». Enfin, ce qui a sans doute le plus choqué, c'est le manque apparent d'empathie vis-à-vis des victimes de la crise post-électorale de 2020. Amontano n'évoque ni les violences, ni les morts, ni les familles brisées. Pour beaucoup, ce silence est un affront. Il a fait comme si de rien n'était. Aucun mot pour les familles endeuillées. C'est indécent. Face à tout cela, une question revient dans de nombreux commentaires. Pourquoi est-il vraiment venu sur le plateau? Pour éclairer les Ivoiriens ou pour préparer un retour politique? Ce qui ressort de cette émission, c'est un sentiment général de déconnexion entre le discours d'Amontano et la réalité du terrain. Un discours perçu comme brouillon, stratégique et souvent en décalage avec les attentes démocratiques d'une partie de l'opinion publique. Mais il faut aussi le dire clairement, cette analyse ne reflète pas forcément l'opinion de tous les Ivoiriens. À chacun de se faire sa propre idée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette analyse, pensez à liker, commenter et partager. À très vite pour une nouvelle déconstruction politique.